Bonjour à tous les passionnés de football, bienvenue sur Mercato News Live. Nous sommes le vendredi 2 janvier 2026 et le marché des transferts hivernales est déjà en ébullition totale. Au programme aujourd'hui, c'est officiel pour le nouveau buteur de l'AC Milan. Une bombe absolue concernant l'avenir de Victor Osimhen qui pourrait secouer la Bundesliga. Et la Juventus prépare-t-elle déjà le départ surprise d'une de ses stars de l'été dernier ? Installez-vous, on décrypte tout ça immédiatement, c'est parti. On commence par la nouvelle officielle de la journée. Ça y est, l'AC Milan tient enfin son numéro 9. Le club lombard a officialisé l'arrivée de l'attaquant international allemand Niklas Füllkrug. Il débarque en provenance de West Ham sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. C'est un mouvement crucial pour les rossoneri. Ils cherchaient désespérément un profil de pivot, un buteur capable de peser physiquement sur les défenses de Serie A et de fixer dans la surface. Pour Füllkrug, c'est une magnifique opportunité de se relancer dans un club légendaire après un passage en Angleterre un peu mitigé. Mais attention, car le marché des attaquants pourrait connaître un séisme bien plus important. Tenez-vous bien, Victor Osimhen est ouvert à un départ pour le Bayern Munich. L'info nous vient d'Allemagne. L'attaquant nigérian aurait été proposé au géant bavarois par un intermédiaire anglais. Et selon les dernières indiscrétions, Osimhen verrait d'un très bon œil une arrivée en Bavière qu'il considère comme un très grand club. Après des mois compliqués et des prix successifs, ce serait une porte de sortie royale pour lui. Le Bayern cherche toujours un tueur devant et ce dossier est à surveiller comme le lait sur le feu dans les prochains jours. On reste en Italie pour ce qui pourrait être la vraie surprise de ce mercato hivernal. La Gazzetta dello Sport lâche une bombe ce matin. Jonathan David pourrait déjà quitter la Juventus Turin. Rappelez-vous, le Canadien est arrivé libre à l'été 2025, il y a seulement 6 mois. Mais l'adaptation à la Serie A est très difficile. Face à ces difficultés, la direction de la Juventus ne ferme pas la porte. Un départ cet hiver n'est pas à exclure si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table. La vieille dame pourrait choisir d'encaisser rapidement plutôt que de voir sa valeur chuter. Affaire à suivre de très près. Direction l'Angleterre pour un point rapide sur la Premier League où Liverpool est sur le point de frapper un très grand coup. Les Reds sont tout proches de signer le très convoité défenseur équatorien Joel Ordóñez. On parle d'un transfert XXL estimé à 50 millions d'euros, bonus compris. C'est un investissement majeur pour l'avenir de la défense de Liverpool qui semble avoir devancé une grosse concurrence sur ce dossier. Ailleurs en Angleterre, c'est le blocage pour Raheem Sterling. West Ham a demandé un prêt, mais Chelsea refuse et exige un transfert définitif dès ce mois-ci. Le bras de fer continue. Et une nouvelle un peu triste pour le talent anglais Harvey Elliott. Totalement inutilisé lors de son prêt à Aston Villa, Liverpool cherche une solution. Et la solution pourrait être la MLS. Charlotte FC propose un prêt jusqu'en juin, la décision appartient au joueur, mais c'est un sacré déclassement pour un joueur de son potentiel. On termine ce tour d'Europe en Espagne. Au FC Barcelone, on calme le jeu sur Julián Álvarez. Oui, le club le suit pour le long terme, mais il n'est pas la priorité actuelle, faute de budget. La vraie cible hivernale du Barça, c'est un latéral droit pour épauler Jules Koundé. Le club catalan s'intéresse très sérieusement au Norvégien de Dortmund, Julian Ryerson, pour apporter une solution immédiate. Manor Solomon à la Fiorentina, l'ailier est arrivé à Florence ce matin pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat fixé à 10 millions d'euros. C'est le premier coup de Fabio Paratici en tant que futur directeur du football de la Viola. Tati Castellanos vers West Ham, l'attaquant a fait ses adieux au centre d'entraînement de la Lazio ce matin. Il part pour West Ham dans le cadre d'un transfert de 29 millions d'euros. Giacomo Raspadori et l'AS Roma, il existe un accord total entre la Roma et l'Atlético de Madrid pour un prêt payant avec option d'achat qui pourrait devenir une obligation selon certaines conditions. L'Atlético va informer le joueur aujourd'hui, mais Raspadori n'a pas encore donné son feu vert définitif. Noah Lang sur le départ. Il y a une possibilité réelle que Noah Lang quitte Naples en janvier. La relation avec Antonio Conte a connu des tensions et le club ne ferme pas la porte à un départ si une bonne offre arrive. La Turquie est une destination possible, mais rien n'est encore fait avec Galatasaray. Joao Cancelo, priorité de l'Inter. Fabrizio Romano confirme que l'Inter Milan veut absolument Cancelo et pousse fort pour conclure le dossier rapidement.
Contrairement à certaines rumeurs, la direction de l'Inter est unanime. Barcelone hésite encore, Flick préférerait un défenseur central. La décision finale appartient désormais en grande partie aux joueurs. Francesco Acerbi et Al Hilal. En parallèle du dossier Cancelo, les discussions continuent concernant un possible transfert d'Acerbi vers Al Hilal, Arabie Saoudite, bien que son contrat expire en juin. Arnaud Kalimuendo, le pari manqué de Forest. C'est confirmé par Florian Plettenberg et c'est un sacré mouvement. Il ne faut pas oublier que Kalimuendo n'avait rejoint Nottingham Forest que l'été dernier, août 2025, en provenance de Rennes pour environ 30 millions d'euros. S'il part déjà en prêt avec option d'achat à l'Eintracht Francfort, c'est que son adaptation à la Première Ligue a été compliquée ou que Forest a besoin de libérer de la place. Pourquoi Francfort ? Le club allemand cherche probablement à anticiper un départ, peut-être celui d'Omar Marmouche qui est très courtisé, ou à se renforcer pour la Bundesliga. Kalimuendo a le profil parfait pour l'Allemagne, rapide, technique et capable de prendre la profondeur. La déclaration de Rosenior est typique d'un coach qui sait que quelque chose se trame, mais qui ne peut rien officialiser. Rosenior est actuellement à Strasbourg, le club frère de Chelsea, propriété de Bluco. C'est la promotion interne facile pour les propriétaires. Le risque, c'est un pari énorme. Rosenior fait du bon travail à Strasbourg, mais passer directement à Chelsea, un club sous haute pression qui vient de virer un coach titré, est un saut immense. Sa phrase « I do my job, but I enjoy it here every day » est une manière polie de garder la porte ouverte sans froisser les supporters strasbourgeois. La question qui tue ? Penses-tu que Rosenior a vraiment les épaules pour le vestiaire de Chelsea maintenant, ou est-ce que Bluco fait une erreur en privilégiant encore une solution interne ? Côté Real Madrid, la porte est fermée à double tour pour Nico Paz. Le club n'a aucune intention de le vendre, il est considéré comme le futur du milieu de terrain madrilène. Enfin, la pression monte encore d'un cran sur Xabi Alonso. Sa situation est précaire, son avenir se décidera match par match et la prochaine Supercoupe d'Arabie Saoudite est décrite comme un test décisif pour lui. Il joue sa tête dans les prochains jours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité mercato de ce 2 janvier 2026. Ça bouge dans tous les sens et ce n'est que le début. Si vous avez aimé ce récapitulatif complet, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines bombes mercato. Dites-moi en commentaire, Osimhen au Bayern, vous y croyez ? On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Ciao l'équipe.